Et bonjour à tous, c'est Arcadia et on continue les vidéos de test bêta. Donc là on est parti pour le solotage du Shenmue avec un Kra. Donc je vous montre le stuff. Le problème c'est que pour moi il y aurait de l'investissement, mais j'ai essayé avec mon stuff basique, ça passe pas. Donc si vraiment on veut gérer en solotage ce stuff là en version, enfin basé un peu sur l'élément R, je pense que ça reste le meilleur. Donc, je vais vous montrer. Donc on a une panoplie ventouse, donc on a les 3 items pour le bonus PA et l'anneau l'amour très important pour l'initiative. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est bien avec ces 3 items. Après on a mis la ceinture du rasboulaire, les bottes à riz, le chapignon et la cape Elisael. C'est le seul item qui n'est pas basé sur l'agilité, mais il nous faut absolument une initiative. Et un chrome 26% de résistance à la terre, tout simplement pour tanker un peu les dommages du Shenmue. Donc en agilité, on a mis jusqu'à 200, et à partir du moment où ça a coûté 5 pour 1, je trouvais pas ça intéressant, donc j'ai mis un Vita. On possède 2930 initiatives, à savoir que si vous avez plus de 2900, vous commencez dans le Shenmue. Donc très important pour gérer le solotage. On se retrouve en 15-5. Après, ce qui est important également, c'est les résistances. On est presque à 50, donc on est bien. Et franchement, je pense qu'on peut pas être mieux. Allez, on est parti. Du coup, un level 860. Let's go. Donc on commence en premier. C'est cool. Enfin, c'est le but. On va tout de suite les placer en zone. Et là, on va pas forcément privilégier le boost. On va full retrait PA directement. Et tout de suite la PO. Pour pas que le Shenmue... En soi, ça me dérangerait pas que le Shenmue me tape. Mais sauf que quand il me tape, il me retire des PA. Et ça me dérange un peu. Voilà, donc là, le placement est nickel. En retrait PA. Est-ce qu'on se booste? Oui. Et on retire nos petits PA. Voilà, on est full boost. Donc on est T3. On a déjà bien entamé, mine de rien. Et même si on est basé R, on privilégie quand même le retrait PA pour l'instant. Donc là, l'invoquer me gêne pas. On peut continuer notre petit truc. Donc on retire PA, PM et PA toujours. Et il nous reste 4 PA, donc on commence à taper. On va booster la pupu. Là, on a eu 2 top qui revient. Est-ce qu'il est boosté lui? Non, il n'y a pas de boost. Il vient de me taper, donc on continue. Voilà. Ah, il vient de prendre des PO, donc c'est un peu chiant. Mais on voit qu'au niveau vie, on est vraiment tranquille. Donc ces dégâts, on les tank vraiment bien. Et en plus de ça, on est full vie parce qu'on se régène correctement. Je sais plus s'il me tacle. Je vais pas prendre de risque, parce que je crois que ça me tacle ça. Lui il va pas me tacler quand même. Non, c'est bon. La pupu est boostée, même si on n'est plus boost, on s'en sert. C'est dommage, j'ai retiré que 1 PA à la soignante, du coup pour soigner 2 fois. Mais vu qu'on tape les 3, elle soigne le Shenmue, donc ça m'arrange qu'elle soigne le Shenmue plutôt que l'invocatrice. Moi mon but c'est de clean très rapidement l'invocatrice. Moins 3 PA ça fait mal. Il fuit le... Ouais, c'est bon. Il fuit, donc il me gêne pas.
Mince, on aurait pu taper à la pupule, j'ai oublié. Donc lui va me désenvoûter, c'est un peu chiant pour l'arc, la maîtrise de l'arc. Ah bah non, ok, il a préféré juste me... Il a voulu me détacler, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Ok, donc là, du coup, la soignante avait mourir au prochain tour. Ça sert à rien que je fuis l'arachnie majeure parce que de toute façon, on m'aurait eu. Ça me dérange pas que ça soit la soignante qui meurt en premier, au moins, elle me sauvera plus l'invocatrice. Je vais tenter de détacle, je pense que ça passe. Ouais. L'avantage d'être full agilité. Voilà. Une en moins. Donc déjà, il n'y aura plus de soins. Maintenant, on enchaîne avec l'invo. On va plus trop se préoccuper du Shenmue pour l'instant. Là, elle invoque une autre invocatrice, mais c'est pas grave. Ça me gêne pas. Ok, ils ont décidé de me bloquer. Ok, qu'est-ce qui me tacle là? Ça doit être celui-là. Ah non, ou le champa, j'ai pas fait gaffe. Au champa, ok. On prend la petite zone qu'on a, même si c'est pas grand chose. Ouais, c'est lui qui doit me tacler. Au niveau des points de vie, on est tranquille pour l'instant. Prochain tour, elle meurt, et après, c'est du beurre. Ça rimait, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça m'est sorti comme ça, désolé. Voilà, la map est clean, maintenant c'est facile. Alors, il n'y a plus d'invocatrice, plus soignante. Je vais vous montrer quand même la fin du combat, histoire de dire, mais là, il n'y a vraiment plus aucune difficulté. Même s'il se booste, ça me dérange pas. Je me souviendrai plus qui me tapera. C'est l'avantage d'être R. Non mais des bons dégâts en coup critique quand même, 540. Et voilà, on finit presque le combat full vie. On a mis 7 minutes, je pense qu'on peut faire plus rapide. Après je sais qu'il y en a qui se basent plutôt sur le terre, la version terre. Je pense que la version R est quand même mieux pour le régène. Et rien ne nous empêche de faire les pupus. Bon là on n'a pas trop géré au niveau des pupus, mais... Ok, on va réessayer sur une run à 920. Alors, comme d'hab, on place tout de suite.
qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite booster la pupure. Voilà, il s'est boosté en quoi? En PO, donc on s'en occupe pas. Il va pas retirer de PA cette fois, donc c'est bien. Allez, on va se full boost pour tester la pupu. Ok, 659. Là, il va plus avoir son boost PO. Ok, là on a fait un... on n'a pas retiré en PA. Mais c'est pas grave. On essaye d'une autre façon. J'avais dit que j'avais mis combien de temps tout à l'heure? 7 minutes, ok. On va essayer une autre technique. Juste retirer. Juste retirer 2 PA à la soignante. Et après on full tape l'invocatrice. Juste 2 PA pour pas qu'elle soigne 2 fois. On va essayer. Je pense que ça marche. Et là, elle soigne elle-même, donc c'est parfait. Moi, ça m'arrange. Là, on est boosté, on a la pupu. Voilà, 650. On continue toujours à prendre la zone. Voilà, c'est bon. Elle ne soignera pas 2 fois. 500. Et on continue à taper. On est full vie, donc on s'en fout. Et déjà 1200 PV, hein. Je pense qu'on gère mieux de cette façon-là. Nous, on est full vie. Bon là, il soigne une fois, ça me dérange pas. Ils perdent toutes les deux PA. Le Shenmue, on tank bien quand même avec nos résistances. Hein. Là, c'est un 920, il me tape que dalle. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je vais pas le finir ce tour-là, je suis pas boosté. S'il l'aurait pas soigné, je pense que c'était bon. Ouais, voilà, pas boosté, c'est pas terrible. Ok. On est toujours full vie. Hein. Pourtant, quand on regarde sur la map, le Shenmue, il est énorme. Hein. Il prend toute la place. Là, normalement, je vais pouvoir maîtriser, je devrais pouvoir finir, je pense. Même s'il soigne, je devrais pouvoir finir. Ok. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, le combat est win. On est full vie, on l'a tué T8. Maintenant, on va les placer tous les deux ensemble. On va le faire revenir vers là. Je vais le laisser avancer encore, ça me gêne pas. Voilà, parfait. Maintenant, ils sont placés. J'ai oublié de retirer des PM, mais c'est pas très gênant.
Même avec son boost de 180%, il me tape pas très fort. Hein. Normalement, prochain tour, la soignante, on n'en parle plus. Et voilà, maintenant, on se régène. Et on va finir le combat full life sur un 920. C'est bizarre parce que des fois quand il se booste, il tape pas dans le même tour. Je me demande si c'est pas quand c'est un 920. Parce que là il arrive à faire 2 actions dans le même tour alors que d'habitude on m'a toujours dit que c'était pas possible. Ok, j'ai fait une flèche empoisonnée vu que je me suis couré de raccourcis. On lui retire sa PO. Et voilà, full vie. Full vie, 6 minutes 59. On a mis quasiment le même temps que tout à l'heure. Mais par contre là c'était quand même un 920. Donc on a mis moins de temps pour un 920 alors que tout à l'heure c'était un 860. Donc cette technique là est plus efficace de juste faire une ralentissante pour ralentir. Pour faire un seul soin avec la soignante. Et après full taper l'invocatrice jusqu'à temps qu'elle meure. On est mort T7 je crois si je dis pas de bêtises. Donc elle a le temps d'invoquer qu'une seule fois. Souvent sa première invoque c'est un petit truc donc je sais pas de quoi ça dépend ça mais je sais que des fois elle a invoqué un abracnide ancestral. Donc je sais pas. Mais sur les 2 combats que j'ai fait ça a géré. Le seul problème pour moi c'est qu'il y a un peu d'investissement. Tout ça, ça je l'ai. Tout le reste je l'ai pas en exo. Donc j'ai déjà essayé avec mes items que je possède sur Alistaria, ça gère pas. Donc vraiment si on veut faire ça en solo otage, il faut vraiment investir. Actuellement je fais en duo otage avec 2 cras avec mes stuffs. Donc à voir si c'est rentable ou pas d'investir ou pas. Mais à voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et commenter. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.